est l'un des camps les plus incroyables du Kruger. Tu cherches un camp qui te permettra de voir facilement lions, léopards, guépards et même lycaons, eh bien Satara est le camp qu'il te faut choisir. Je vais te dire tout ce qu'il faut savoir sur ce camp et les bons plans dans les environs et bien entendu où trouver les animaux. À la fin de cette vidéo, tu seras incollable sur toutes les pistes et points d'eau à ne pas louper autour de Satara et je te donnerai même mes immanquables à Satara. Tout d'abord, je vais te parler du camp. C'est un camp relativement prisé et on y trouve toujours beaucoup de monde, même si le camp en lui-même ne présente honnêtement pas beaucoup d'intérêt. Donc autant te dire que l'intérêt de Satara réside exclusivement dans la faune que l'on trouve autour. En ce qui me concerne, Satara est un incontournable de mes voyages et c'est à Satara que je reste toujours le plus longtemps. Il n'y a pas de vue et les hébergements sont très classiques. Par contre, le restaurant, lui, est très bon. C'est la même chaîne en fait qu'à Skukuza, c'est Cattle Baron et c'est les meilleurs restaurants du parc. En fait, le Cattle Baron de Skukuza et celui de Satara, c'est top. Donc, si tu ne prévois que peu de restaurants pendant ton séjour, mets celui-ci dans ta liste. Le camp est composé de cercles de bungalows et le lieu de vie en fait est tourné vers l'intérieur du cercle. Donc peu importe le cercle que tu vas choisir, c'est la même chose. Et un petit conseil en fait, ne prends pas spécifiquement les bungalows en bordure. Il y en a qui sont en bordure et qui sont plus chers. Je l'ai déjà fait, j'ai fait cette expérience. La deuxième fois que j'y suis allée, je me suis dit trop bien, je vais me mettre en bordure et là je vais voir les animaux passer. En fait, la bordure est une haie impénétrable et on ne voit rien de l'extérieur. Et en plus, l'extérieur donne directement pas sur le bush, mais sur le camp des gardes, donc aucun intérêt. À mon goût, le meilleur emplacement, c'est les bungalows de 2 qui permettent une vue sur le bush, c'est les BD2V. Donc, des bungalows de 2, c'est mon choix en fait, quel que soit le nombre de personnes qu'on est. Donc si on est 4, 5, peu importe, je prendrai que des BD2V pour pouvoir avoir une vue sur le bush. Et c'est les seuls qui le permettent. Lors de mon dernier voyage, j'ai noté que les premiers étaient les mieux placés car beaucoup plus proches de la clôture, donc ceux qui sont plus vers la réception et le restaurant. Les derniers en fait étaient en réfection, donc inutilisés, mais le jour où ils seront remis en activité, ils devraient être assez intéressants aussi. Le soir, je te conseille de bien observer le bush. On peut y voir passer un léopard, nous on l'a déjà vu. Mais c'est assez furtif, donc bien surveillé. Dans la journée, en fait, tu peux y voir d'autres animaux comme des phacochères, des impalas, ce genre de choses. Le soir, je te conseille de jeter un petit coup d'œil dans les arbres avec la lampe pour trouver des yeux, dans les arbres qui sont au milieu, en fait, de cet arc de cercle. La dernière fois, j'y ai vu une famille de génettes, donc c'était assez sympa. Pour finir avec le camp lui-même, je vous ai fait un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur le camp. Cela comprend tous les côtés pratiques du camp et je vous laisse découvrir. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les bons plans autour de Satara. Donc là, c'est pas ce qui manque. Satara est réputé pour ses lions et je dirais qu'à Satara, on est à peu près assuré de voir des lions tous les jours. Sauf, lors de ma dernière visite, c'était au mois de mai 2024. Grosse déception, on a entreaperçu un lion une fois, alors que d'habitude, on les a toujours eus tous les jours, et à chaque fois très très bien vus. Il y a habituellement à Satara 2 incontournables que tout le monde connaît en fait. La S100 qui est une des pistes en fait les plus connues du parc, pour ses lions, et l'étang qui se trouve proche de Satara sur la H7, en direction d'Orpen. Habituellement, on trouve toujours des lions à ce point d'eau, et ça n'a pas été le cas cette année. Et ce qu'on a découvert un peu plus loin sur la route en est peut-être la raison. En fait, le bush est calciné pendant de nombreux kilomètres, peu après le point d'eau en direction d'Orpen. C'est certainement la raison de la disparition des lions autour de ce point d'eau. En tout cas, les lions n'étaient pas au point d'eau de la H7 au mois de mai 2024 et ils n'y sont toujours pas vus actuellement. Donc vous pouvez abandonner ce spot pour voir les lions en ce moment. Donc là,
Au moment où je vous parle, on est au mois d'avril 2025. Donc pas la peine d'aller vers le point d'eau pour rechercher les lions, ils y sont toujours pas. Ils y sont vus de façon très très occasionnelle, assez rare. Par contre, les animaux continuent à venir y boire en fin de journée, donc vous y verrez toujours de l'animation entre oiseaux, hippos, crocos et les animaux qui viennent y boire. Moi j'aime bien faire la boucle par la S12 et la S140 qui amènent au point d'eau de Jirivana. En fait on y a déjà vu des lions là-bas et on peut trouver sur la boucle des léopards. C'est assez cool de faire cette petite boucle, elle n'est pas très grande et voilà. Pour la S100, vous êtes à peu près sûr d'y trouver les lions. Ils y dorment à l'ombre côté rivière pendant la journée et on les voit rentrer en action en fin d'après-midi. Donc en fin d'après-midi on les voit passer du côté de la rivière, donc côté droit quand on va vers le Mozambique, vers le bush. Si on trouve les lions sur à peu près toutes les routes autour de Satara, la plus grande concentration actuellement est aux alentours, donc actuellement je vous l'ai dit, on est au mois d'avril 2025, c'est aux alentours du carrefour de la H14 avec la H7, mais aussi en descendant un peu plus bas par la H13 et vers la H6. Donc globalement, toutes les routes et pistes dans un rayon de 7-10 km autour de Satara sont excellentes pour voir les lions. Voilà. Là, en traînant autour de ces pistes, vous êtes à peu près sûr d'en voir. Pour les autres animaux à voir comme léopard, guépard ou encore lycaon, j'y viendrai un peu plus tard. Tout d'abord, les coins pique-nique, caches, points de vue et points d'eau autour de Satara. En partant vers le Mozambique par la S100 ou la H6 au choix, vous pouvez atteindre le coin pique-nique de Nwanetsi. Attention, si vous allez dans ce coin, on est assez proche du Mozambique et votre téléphone peut passer sur le réseau du Mozambique et attention à la facture en fonction de votre forfait et de votre opérateur. On s'est déjà fait avoir, c'est pour ça que je vous préviens. Avec un superbe point de vue, je vous laisse découvrir. Assez près de ce coin pique-nique, il y a la cache de Sweni, du nom de la rivière. C'est une cache très prometteuse qui s'est souvent avérée un bon plan. Accessible à partir de la H6, juste avant d'arriver au coin pique-nique. La cache est juste avant un gué qui vaut le détour en arrivant ou en partant de la cache. Perso, ce que j'aime bien faire le matin juste après la sortie du camp de bonne heure, c'est un tour sur la H13 en direction du sud, jusqu'à l'embranchement de la S126, car il y a toujours de la brume dans cette région, et avec le lever de soleil, cela donne une ambiance super sympa. Ensuite, direction le coin de pique-nique et la cache, voilà. Il existe deux autres coins pique-nique autour de Satara. Un au nord-ouest de Satara, à la jonction de la S140 et de la S39. Le coin de pique-nique est assez sympa en lui-même, et un peu plus loin, il y a une cache. En remontant vers la S39, elle se trouve à 3,5 km du site de pique-nique. Le second point pique-nique est super intéressant, il est beaucoup plus peuplé que les deux précédents. Là, il n'y a aucune cache à proximité, mais quelle que soit l'option que l'on prend pour s'y rendre, on a de bonnes chances de voir les lions. Donc, les points d'eau autour du site de pique-nique sont assez réputés pour les lions et ils ont même été vus au site de pique-nique lui-même. Je vous ai essentiellement parlé des lions, mais à Satara on peut aussi voir léopards, guépards et lycaons.
Pour les léopards, j'en ai toujours vu à proximité du camp en faisant le drive avec les gardes en fin de journée, donc le Sunset Drive. Il y en a donc un qui traîne autour du camp et on peut même l'apercevoir du camp car il lui arrive de longer les grilles. Sinon, la H14 au nord de Satara est propice, ainsi que la boucle S12, S140, H7 à l'ouest de Satara. La H7 en direction d'Orpen est elle aussi une bonne zone à léopard. J'y ai vu le léopard lors de ma dernière visite. Donc lors de ma dernière visite, on a vu 2 léopards. Un avec le Sunset Drive, donc juste à la sortie du camp de Satara, et celui de la H7 en direction d'Orpen. On trouve aussi plus au sud sur la H13, dans les environs de la S125 et sur la S125 elle-même, un autre spot à léopard. Un dernier spot à léopard que je vais vous indiquer se trouve au nord de Satara sur la H14, aux environs de la S147 et sur la S147 elle-même. Voilà, pour les guépards, un des spots les plus connus est au niveau de l'intersection entre la H7 et la S36 et S39. Toute cette zone est réputée pour les guépards. Il existe une seconde zone au sud de Satara sur la H13 entre le point d'eau de Nkaya et peu après celui de Kumana. Et enfin, au nord de Satara, aux alentours de l'intersection entre la S39 et la H14, là aussi j'ai déjà vu 4 guépards ensemble. C'était assez sympa et c'est une zone qui est assez propice aux guépards et ils sont souvent vus dans cette zone, très très souvent. Pour ce qui est des lycaons, eh bien j'en ai jamais vu autour de Satara, mais ils s'en voient actuellement aux alentours de la H7. Pour ces animaux, honnêtement, je vous conseille de viser plutôt le sud du parc, où les rencontres sont beaucoup plus fréquentes que dans cette partie du parc. Enfin, à partir de Satara, vous pouvez rejoindre Olifan pour un déjeuner au restaurant dont le point de vue est réputé et vaut le détour. Franchement, le point de vue est superbe. Autant il n'y a aucun point de vue à Satara, autant Olifan, je dirais, c'est un des plus beaux points de vue du parc. Donc je vous conseille d'ailleurs de réserver le restaurant. Avant de terminer cette vidéo par les cartes de tous les spots autour de Satara pour voir les lions, léopards et guépards, mes incontournables de Satara. Les meilleurs conseils que je peux vous donner, globalement. Tout d'abord le drive en fin d'après-midi, donc le Sunset Drive avec les rangers, c'est top. Franchement, moi je ne le loupe jamais. Je le fais à chaque visite, j'en fais un. Ensuite, la S100 en fin de journée, là on voit les lions se lever et aller chasser, donc on est quasiment sûr de les voir. En seconde position, à égalité avec la S100, j'avais les alentours de l'étang de la H7, mais cette année il est beaucoup moins intéressant, donc laissez tomber. Et sinon sur la H14, le point d'eau de Ngotso, jusqu'au croisement avec la S39 et même un peu au-dessus. Dans ces environs, la S147 est aussi très bien, mais n'oubliez pas qu'on ne peut la faire que dans un seul sens, dans le sens Satara-Olifan, soit donc en montant vers le nord. Pour finir, comme chaque vidéo sur les camps et les alentours, eh bien un petit récapitulatif des sites où trouver les lions, les sites où trouver les léopards, et les sites où trouver les guépards. Eh bien, je vous souhaite le meilleur des séjours à Satara et n'oubliez pas, après votre séjour, de partager votre expérience pour en faire profiter les autres visiteurs en laissant un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou vous abonner et je vous dis au prochain épisode.